Bonjour à toutes, aujourd'hui Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris puisque avec le mois de décembre, voilà, je vais pas forcément avoir le temps de filmer tout le temps parce que je travaille un peu plus forcément pour les fêtes de Noël. Donc je vais vous présenter mes favoris en tout cas pour le mois de décembre que j'ai le plus utilisé. Donc je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, j'ai voulu changer ma routine cheveux, donc pour essayer une autre marque de shampoing, parce que j'avais l'habitude de prendre les Garnier, mais voilà, j'arrivais pas à avoir le résultat que je souhaitais. Donc je suis en train de tester ceux-là, donc de la marque Schwarzkopf, donc c'est les Gliss Hair Repair à la kératine liquide Ultimate huile précieuse, donc pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Donc pour l'instant, ça fait à peu près 2 semaines que je les utilise. C'est plutôt pas mal, donc après à voir sur la durée, en tout cas le résultat sur mes cheveux est plutôt satisfaisant, donc à voir sur la durée. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Voilà, vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport aux favoris parce que vu que je travaille beaucoup, j'ai pas trop le temps de tester beaucoup de choses. Ensuite, en gel douche, j'ai adoré et je pense que je vais en racheter avant, avant la fin d'année. C'est le gel douche aux fruits rouges de chez Yves Rocher. Alors déjà, je suis contente qu'ils aient, du moins pour cette gamme-là, changé leur ouverture de gel douche parce que ceux de la gamme basique est juste insupportable et ils se cassent tout le temps. Et voilà, l'odeur, il y a une bulle qui est sortie. L'odeur est juste géniale, voilà, c'est aux fruits rouges et je l'aime beaucoup. Vous voyez, il est presque terminé et j'adore. Ensuite, on va passer au maquillage. Vous voyez, il y a très peu de choses. Donc, ce que je voulais vous parler, donc les 2 palettes de maquillage que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, c'est ma Chocolate Bar. Donc voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser. Vous pouvez faire vraiment pas mal de maquillage à faire, que ça soit du nude ou du coloré. Donc du coloré parce que vous avez quand même des couleurs qui sont un peu dans les tons roses et violettes. Donc et violet, donc moi j'aime beaucoup et honnêtement rien que le fait de se maquiller, que ça sent le chocolat, je trouve ça super agréable. Donc dites-moi, vu qu'il prévoit de sortir la semi-sweet, si elle vous tente ou pas. Moi honnêtement je suis mitigée parce que voilà, j'ai déjà toutes les Naked, la 1, la 2, la 3, la Naked 2 Basics, la Naked 1 Basics, donc voilà, j'ai la Chocolate Bar, donc je vois pas trop après ce qu'elle pourrait m'apporter de plus. Bon, c'est ce que j'avais dit pour la Naked 2 Basics et je l'ai quand même acheté, donc à voir. Donc dites-moi vous si la semi-sweet elle vous fera craquer ou pas. Et la deuxième palette, bah forcément, hein, j'en parlais, c'est la Naked Basics 2 parce que elle est vraiment magnifique et pour moi c'est vraiment devenu ma favorite parce qu'elle est voilà. J'adorais déjà la première je l'ai vraiment beaucoup utilisée, elle est même très creusée. D'ailleurs il y a presque un fard qui va bientôt se finir. Mais celle-ci elle est vraiment magnifique, elle fait encore plus naturelle, plus nude, enfin je sais pas comment vous expliquer mais je l'adore. Ensuite, un petit détail que j'utilise spécialement pour les fêtes de Noël ou pour les soirées, donc là je l'ai racheté parce que j'en avais plus, je l'avais déjà racheté l'année dernière, c'est cet eyeliner pailleté de chez Kiko. Donc c'est en teinte 1 et je l'adore. Je fais souvent des maquillages avec, voilà, je me maquille, je le mets par dessus. Moi je m'en sers pas forcément comme highlighter, n'importe quoi, comme eyeliner pardon. Donc en fait moi je l'ouvre, je l'applique par dessus mon maquillage, je le mets en ras de cils et voilà, ça fait lumineux, ça fait vraiment un effet sympa pour les fêtes. Surtout au travail je trouve que c'est pas mal parce que vu que je travaille dans le commerce, bah ça fait pas mal son effet. Ensuite, on va finir par les rouges à lèvres. Donc, j'en ai 3 à vous proposer, à vous montrer. Donc, il y a celui-ci qui est un rouge à lèvres de chez Kiko qu'ils ont passé en gamme permanente. Donc, c'est les anti-transferts. Et c'est la teinte numéro 08. Donc, il est comme ceci. Je vais faire le swatch, bien évidemment. Et je le trouve vraiment très joli. C'est un joli rose avec des micro-paillettes. Et moi j'aime vraiment beaucoup sa texture, le rendu évidemment et la couleur quoi. C'est vraiment une super belle couleur. Ensuite mes 2 derniers produits et mes chouchous, c'est mes 2 lacs à lèvres favorites de chez MUA. Donc j'en avais acheté 4, donc si jamais vous n'avez pas vu ma revue, je vous laisse aller la découvrir. Donc je vous présente les 4 à lèvres MUA. Et mes 2 préférés c'est la DER
et la Funk. Donc la Funk, c'est celle que je porte aujourd'hui sur la vidéo. Et c'est vraiment de couleur géniale. Vous voyez comment il est joli. Je sais pas, j'essaie de vous faire un zoom pour que vous essayiez de voir les lèvres. Donc voilà, il est très joli, il fait très naturel. La seule galère en fait, c'est vraiment de savoir correctement l'appliquer. Une fois que vous avez compris comment l'appliquer, voilà, il ne bouge pas, la couleur reste bien intense. Moi j'aime vraiment le rendu bien mat qu'ils ont, et ils ont vraiment des couleurs sublimes. Donc pour celles qui veulent voir rapidement, je vais vous re-swatcher le Funk, donc celui que j'ai sur les lèvres. Donc c'est des embouts mousse, hein. Donc je trouve les couleurs vraiment sublimes. Et pour des lacs à lèvres à 3,80 €, franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et elles sont juste magnifiques, quoi. Franchement, je pense que ce ne sera pas les dernières que je me prendrai, hein, ça c'est sûr. Donc vous avez ici la Funk et ici la Dare. J'aimerais bien savoir aussi quels ont été aussi vos favoris, donc n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je vous dis à bientôt les filles, ciao!